Bonjour à tous, donc on va aborder dans cette vidéo la baisse de la TVA, un sujet épineux qui fait couler beaucoup d'encre depuis le 1er juillet. Donc on va essayer de voir si il est possible d'effectuer une baisse des prix comme il est recommandé et surtout comme il a été signé lors des états généraux de la restauration avec les différents syndicats et avec le ministère. Nous allons donc au travers de cette vidéo partir sur 3 exemples concrets de professionnels soumis à la baisse de la TVA, à savoir un restaurateur, un hôtelier restaurateur et un groupe de restauration. Avant d'aller plus loin, il faut sans doute expliquer comment se calcule la TVA. Donc la TVA se calcule au niveau du bilan sur la TVA collectée. Celle-ci dépend donc fortement de la répartition de la consommation du client. Les professionnels sont donc très sensibles dans le calcul de ces prix à ce ratio. Chaque entreprise, en fonction de son mode de fonctionnement et de sa masse salariale, est un cas d'école. Vouloir appliquer une règle commune est une aberration, comme cela se fait malheureusement en appliquant aux indépendants les mêmes ratios qu'aux grands groupes. On part sur un restaurant pur qui fait un CA hors taxe d'1 million d'euros. Avant le 1er juillet 2009, il collectait une TVA à 19,6. Donc sur un CA d'1 million, il collectait 196 000 euros. Depuis le 1er juillet 2009, la TVA passe donc à 5,5% et à 19,6 sur les alcools. Ce qui représente donc, en TVA collectée à 5,5, 46 200 euros. Et 31 360 euros sur une TVA collectée à 19,6. Donc pour voir le delta et ce qu'il va en fait réellement gagner suite à la baisse de la TVA, il faut donc partir sur les 196 000 euros qu'il collectait avant la baisse de la TVA, moins les 77 560 euros qu'il collecte après la baisse de la TVA, ce qui lui fait un gain de 118 440 euros. À ça, on va retirer les 30 000 euros supprimés donc au 1er juillet et qui concernent en fait la loi TEPA. Donc on va donc voir si le restaurateur peut appliquer cette baisse. Si le restaurant fait 20 000 couverts par an, avec un ticket moyen de 35 euros, si il baisse ses prix de 11%, comme on lui dit, ça fait donc, sur un ticket moyen à 35 euros, une baisse de 3,50 € de réduction. Sur 20 000 couverts, il va donc rétrocéder au client 70 000 euros. Il lui reste donc 18 840 euros pour 18 salariés. Ou, avec ces 18 000 euros, il les réinvestit dans son établissement, ou il augmente ses salaires, ou il les garde pour lui. Donc, s'il décide en fait d'augmenter ses salariés, ça correspond à peu près sur 12 mois à 1 000 euros, soit 83,33 € brut, soit 52 € net par mois et par salarié. Donc on se rend compte il a baissé ses prix, le client en a bénéficié, il a augmenté une partie de sa masse salariale de 52 € net, donc il n'y a pas eu d'enrichissement, il n'y a pas eu d'embauche, il n'y a pas eu d'investissement. Mais il alourdit sa masse salariale sans pour autant être sûr que son chiffre d'affaires va augmenter.